Bonjour à tous, donc nous continuons avec vraiment cette série de partage, de conseils pour un mariage heureux et épanoui et on continue avec la communication. Donc aujourd'hui, je vais vous partager le deuxième secret pour une communication efficace. Puisque nous savons que un couple qui ne communique pas efficacement, parce que il y en a qui communiquent, il y en a qui parlent, mais ils ne communiquent pas efficacement. La communication ne porte pas de fruits et on ne se comprend pas et puis il y a beaucoup de problèmes et de frustrations dans le couple. Donc, la deuxième clé que je veux partager avec vous en communication dans le couple, il faut prendre en compte les filtres. Qu'est-ce que j'appelle les filtres? Lorsqu'on communique, il y a plusieurs choses qui vont intervenir. Il y a plusieurs, on va dire, interférences qui vont pouvoir modifier la signification d'une phrase, qui peuvent aussi changer la perception d'une phrase qui, à la base, était sûrement une bonne idée ou une bonne phrase, mais à cause des filtres, eh bien, cela peut modifier de façon très négative et très néfaste la qualité de la communication. Qu'est-ce que j'appelle les filtres? Comme filtre, nous avons par exemple les émotions. Euh, on ne peut pas essayer de communiquer en ayant en face un conjoint qui est attristé, qui a de l'amertume, qui est en colère. Il ne faut surtout pas engager une communication alors qu'il y a la colère, il y a la frustration. C'est un filtre en fait qui empêche à la communication de passer. Combien ont déjà essayé de communiquer, de résoudre un problème alors qu'ils étaient en colère et finalement ils sont sortis de là, personne n'a rien compris de l'autre en fait. Et on sort tous les deux frustrés. Donc, à cause de quoi? À cause du filtre. Un filtre, tu peux avoir le meilleur discours. On peut avoir les meilleures raisons au monde. Quand il y a le filtre émotionnel négatif, euh, la tristesse, les pleurs, la colère, automatiquement, la communication passera très mal. Et donc, évitez de communiquer avec des filtres comme les filtres émotionnels. La communication aussi doit être évitée face aux filtres édu éducationnels. Pardon. Donc, éviter. C'est-à-dire qu'on doit prendre ça en compte. On doit prendre en compte l'éducation du conjoint, de la conjointe. On doit prendre en compte l'éducation de son partenaire et de sa partenaire. Parce qu'on a eu des éducations différentes. Et parfois, arrivé dans le mariage, on se rend compte que les deux éducations sont totalement différentes. Et donc, du coup, les habitudes ne sont pas pareilles. Et l'un ne peut ne pas comprendre l'autre. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que l'autre peut ne pas comprendre et des choses qui peuvent le frustrer, l'agacer, l'attrister. Et en face, il a quelqu'un qui, c'est normal dans son habitude, dans son éducation, et c'est normal chez lui, c'est une habitude, c'est comme ça qu'on l'a éduqué pour lui, il le comprend, il ne comprend pas l'inverse, il ne comprend pas autre chose. Donc c'est important de prendre en compte aussi le filtre de l'éducation, de prendre en compte le filtre de la culture, des cultures différentes. Parfois, on néglige le filtre de la religion, ce qu'on appelle les confessions religieuses, puisque je dis bien ce qu'on appelle, puisque Dieu n'a pas créé la religion. Donc, les confessions religieuses, lorsqu'on n'a pas les mêmes confessions religieuses, ça peut être compliqué aussi. Donc, il faut prendre en compte cela dans la communication parce que ça peut vraiment rendre la communication très difficile et beaucoup de frustrations peuvent être, eh bien, créées à travers cette incompréhension du fonctionnement de l'autre. Donc, à travers, eh bien, les convictions religieuses. Il faut prendre en compte vraiment tous ces filtres, le passé de la personne, les passés qui ont été difficiles, les personnes qui ont subi peut-être des viols, qui ont subi vraiment des choses horribles par le passé, des abandons. Donc tout ça doit être pris en compte dans le bagage. Chacun dans le mariage, il arrive avec des bagages différents. Donc ces bagages-là doivent être pris en compte dans la communication. Donc c'est vraiment très important de prendre en compte les filtres. Parfois, ça peut être tout simplement une occupation. Par exemple, un homme qui a passé la journée au travail, c'était très difficile au travail. En arrivant, il se dit, ok, il va s'affaler sur son canapé et il va regarder sa série préférée. Ben, dans son esprit, c'était ça. Mais quand, femme, tu arrives et tu veux absolument essayer de communiquer sur un sujet, sur quelque chose qui s'est passé la veille ou bien sur un autre sujet qui pour toi est très important et qui probablement pour lui aussi est très important,
ça va poser problème dans la communication. Ça veut dire qu'il va dire oui, mais à la fin, on va lui poser la question, chérie, est-ce que tu as écouté, est-ce que tu as entendu? Peut-être même plusieurs jours plus tard, on peut se rendre compte que finalement, il n'avait rien écouté de ce qui avait été dit. Frustration, problème de communication et des dégâts parfois qu'on imagine même pas. Donc ça aussi c'est un filtre. Donc il faut pouvoir justement, ça va nous emmener à une clé qu'on va voir après, choisir le moment. Donc en fonction de ce que la personne a en tête, eh bien filtre. Il est important de veiller à cela, de veiller à ce que quand on veut communiquer, qu'il y ait le moins de filtres possible, pas d'émotions négatives. Prenez en compte les bagages culturels, spirituels, éducationnels de chacun. Prendre en compte vraiment la vision de l'avenir aussi de la personne. La personne avait, et peut-être par rapport à son éducation, son passé aussi, il a une vision différente. Donc tout ça doit être pris en compte pour pouvoir avoir une communication efficace pour le bien-être du couple. Parce que le couple, c'est une équipe. Et lorsque, eh bien, ça ne matche pas, c'est le mariage qui est en difficulté, c'est le couple qui est en difficulté. Et je ne parle même pas des enfants. Voilà, j'espère vraiment que cela va vous permettre de mieux communiquer, de communiquer plus efficacement. Et moi, personnellement, dans notre couple, ça nous a beaucoup aidé de comprendre vraiment ces filtres et pour pouvoir vraiment éviter d'avoir une communication inefficace et de prévenir tout ce qui est frustration, incompréhension et autres dégâts liés à un problème de communication efficace. Voilà, que Dieu vous bénisse et à vendredi prochain, si Dieu le veut.